Et donc Guillaume, pour cette édition, on va commencer à parler de tennis, même si les demi-finales de Coupe Davis n'avaient pas lieu dans la région, on espère bien accueillir la finale. C'est même carrément mon coup de cœur du week-end parce qu'en effet, la demi-finale de Coupe Davis, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, mais par contre, ça risque de concerner le Nord-Pas-de-Calais et plus précisément la métropole lilloise. Victoire de l'équipe de France face à la République tchèque en demi-finale. Un très très beau match de Richard Gasquet dans le premier simple face à Berdych. Tsonga qui remporte son simple face à Rosol. Tsonga qui est décidément l'assurance tout risque de cette équipe de France de Coupe Davis. Et puis les deux mêmes compères qui l'ont emporté dans le double. Une victoire 3-0. Et puis une finale qui se profile. Et dès que la finale s'est profilée, je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, lors des phases finales des championnats de France de tennis interclub par équipe, le président de la Fédé était venu, Jean Gachassin, il avait visité le grand stade et en revenant du grand stade, il était revenu à la Ligue des Flandres de tennis à Marc et il m'avait dit vraiment, ce grand stade m'a impressionné, il faudra qu'on fasse des choses dans ce grand stade. Et donc, c'est peut-être l'occasion, ça sent bon. En tout cas, la France a déjà accueilli la Coupe Davis à plusieurs reprises. C'est de 1928 à 1933, c'était à Paris. Et puis ensuite, il y a eu un grand passage du désert. Puis 1982, Grenoble. 1991 à Lyon. Tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux d'une certaine génération avec Yannick Noah et puis la fameuse saga Africa. Et puis en 99, c'était à Nice et ça a son importance puisque les Français avaient été défaits face à l'Australie, mais ça s'était passé à Nice déjà. Et en 2002 à Paris, une défaite face à la Russie que les Français ont eu du mal à digérer. Alors en tout, l'équipe de France, c'est 9 saladiers d'argent et 7 finales. Mais cette génération-là n'a jamais remporté la Coupe Davis. Alors qu'on leur promet depuis plusieurs années, les 4 mousquetaires, on leur promet justement un bel avenir. Ouais. Et là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Mon fils, Tsonga, Gasquet, c'est des joueurs qui jouent très bien sur surface rapide, même si là, ils l'ont emporté à Roland sur terre battue. Et puis, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que si la finale a lieu au stade Pierre-Mauroy, on pourrait jouer devant 25, 26, jusqu'à 28 000 personnes. Jamais un événement tennistique ne s'est joué devant autant de public. Parce que le plus grand stade de tennis du monde, c'est le stade de New York qui fait 25 000 à peu près. Exactement. Et là, on parle de chiffres entre 26 et 28 000. Il y a même Libération qui, il y a une ou 2 heures sur son site internet qui titrait « Ce serait une finale XXL à Lille ». Et bon, alors il y a 2 autres communes qui tiennent aussi la corde. C'est Montpellier qui se tient prêt, qui a déjà accueilli à plusieurs reprises des événements tennistiques et notamment la Coupe Davis. Et puis Nice. Nice, la Fédé aime beaucoup Nice, sauf que comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà une finale qui s'est jouée à Nice en 99, donc c'est un petit peu à notre tour. Ouais. Le grand stade, il faut le faire vivre, et puis je pense que ce serait vraiment une belle fête du tennis dans la région. Avec le meilleur joueur de tous les temps, Roger Federer, forcément à Lille on serait bien. Une superbe affiche, absolument, Adrien. Donc on y croit beaucoup, on croise les doigts, mais d'après mes sources, ce serait déjà fait. A priori, ce serait Lille, mais ça reste à officialiser. Parce que même le LOSC s'est dit d'accord pour délocaliser le match contre Evian qui a lieu ce week-end-là. Donc là, vraiment, absolument. Tous les feux sont ouverts, quoi. Allez, on va enchaîner après cette large page tennis avec du football et justement le résultat du LOSC ce week-end. Ça aurait pu être un autre coup de cœur du week-end parce que le LOSC, contre toute attente, comme la saison dernière, j'ai envie de dire, les voilà en tête de la Ligue 1 à la faveur d'une jolie victoire, d'un joli succès face à Nantes, 2-0. Alors, une première mi-temps un petit peu terne et les joueurs l'ont dit, ils se sont fait un petit peu secouer à la mi-temps et puis au retour des vestiaires, ça a bien fonctionné. Un but de Origi, 46e, un petit peu à la Calou, et puis Lopez à la 49e. Lopez vraiment qui je trouve est un joueur très intéressant, qui a remplacé Martin qui était lui aux abonnés absents. Lopez pourrait bien être titulaire de plus en plus souvent. C'est un super joueur, il y a une vista chez ce joueur, il y a une vraie technique. Il apporte un vrai plus dans le jeu au Lillois, un jeu porté vers l'avant. Ça doit plaire à René Girard. Et vraiment, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. En tout cas, voilà que sur la première place de Ligue 1, bon, on se doute on est loin d'avoir fini. Voilà, que c'est loin d'être fini. Il y a le PSG quand même qui est très solide derrière, mais voilà, en tout cas, c'est bien pour le foot régional. Dans le même temps, le Racing Club de Lens qui fait plutôt un bon résultat aussi. Qui va chercher un match nul à Bastia en une très très bonne première mi-temps où les Corses étaient vraiment complètement largués. Un but de Chavaria qui couronne cette bonne première mi-temps à la 40e. Malheureusement, Gilet pour Bastia a égalisé à la 54e minute. Mais c'est quand même une bonne opération dans le contexte actuel que le Racing Club de Lens revienne de Corse avec le point du match nul. Rapidement, en un mot, le résultat de Valenciennes de ce week-end. Un match nul, un partout
face à Créteil à domicile, les Valenciennois qui ont marqué très très vite, peut-être trop vite parce qu'après ils se sont un petit peu suffi de ce 1-0 et Créteil qui a égalisé. Aujourd'hui Valenciennes était à la 19e position, mais il y a un potentiel chez cette équipe. Espérons que ça se transforme en victoire lors des prochaines journées. Allez, on va dire un mot de l'Open de Roubaix. C'était du cyclisme sur piste et c'était un bel événement pour le stade. C'était un bel événement. Moi, j'y étais vendredi. Il y avait vraiment du beau spectacle. Pas énormément de public. Heureusement, ça s'est rattrapé le lendemain. Samedi, il y avait quand même une affluence sympa. Boger qui l'emporte devant Kenny dans la vitesse individuelle. Kenny qui a quand même été 4 médailles olympiques, 2 à Pékin, 2 à Londres. Et puis en Keirin, c'est François Pervis, le triple champion du monde. Donc les Français étaient à l'honneur, d'autant que la Française Laurie Berton a remporté l'Omnium Dame. C'était un bel événement et on était content de faire vivre un petit peu ce stab enfin avec un événement d'ampleur internationale. Allez, quelques milliers de coureurs ont mal aux jambes ce matin. C'était le trail de la Côte d'Opale ce week-end. Et dont vous, j'ai vu que vous boitilliez en arrivant, mais vous avez fait malgré tout un beau chrono sur le 31 km. Une surprise sur ce trail Côte d'Opale parce que c'est pas Thierry Breuil qui l'a emporté. Thierry Breuil qui est parti fort. Très fort, peut-être un peu trop fort. Il l'a payé dans les 5-6 derniers kilomètres. Et puis c'est un illustre inconnu qui en a profité, Jonathan Duhay, qui a terminé ce parcours de 62 km en 4h37. Et puis Breuil a terminé à 20 minutes, vraiment un coup de pompe sur la fin. Sur le 31 km qui était en réalité un 32 km et demi si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, il y avait un peu de rab. Un petit peu de rab. Et puis c'est un Belge qui a fait un gros tour de force. Très très solide, il m'a impressionné ce Belge sur le 31. Il termine en 2h07. Faut imaginer, avec les dunes, le sable, la plage et un petit peu de vent forcément sur le littoral. C'est une super performance. C'est vraiment une grosse performance. Bravo à ce coureur belge. Et bravo aux organisateurs, et notamment Franck Viandy. On croise les doigts pour une édition 2015. C'est vraiment pas compliqué. C'est compliqué pour lui chaque année d'organiser ce beau trail. On va dire aussi un mot de l'aviron sur la Côte d'Opale aussi, à Gravelines, les championnats du monde universitaires. Championnat du monde universitaire où les Anglais, comme on pouvait s'y attendre, ont dominé. C'est une nation forte de l'aviron, historiquement. Mais les Français n'ont pas été ridicules puisqu'ils ont décroché 5 médailles. Et puis c'était vraiment un bel événement après avoir organisé les championnats de France universitaires, là, les championnats du monde universitaire à Gravelines. Ce parc de là mérite d'autres événements de grande ampleur. Et puis quelques résultats en bref pour terminer. Oui, le LMR qui concède le match nul sur la pelouse du Stade Lille Métropole face à Limoges, 28-28, une belle équipe de Limoges malgré tout, faut le dire. Le LMR qui a encore besoin de rodage. Il y a des belles séquences chez les Lillois, malheureusement parfois ça manque de réalisme, il y a des ballons perdus qui coûtent cher et résultat c'est un partage des points avec Limoges. Mais bon, c'est une équipe qui a un potentiel qui devrait pouvoir le confirmer lors des prochaines journées. En basket, le BCM qui remporte son tournoi de pré-saison, la Delcy Cup, est remporté en finale face à Boulogne, le voisin en Pro A. Et puis un petit mot juste de triathlon pour dire que Valentin Laloy a remporté le triathlon de l'Audomarois de la tête et des épaules. Eh bien merci et Guillaume, on a été complet sur l'actualité sportive du week-end. On vous retrouve en fin de semaine pour le programme du week-end suivant. Merci et bonne journée.